Bonjour à tous, Thomas Coville est en route pour ce record sur le Tour du Monde en solitaire à la voile. À bord de Sodebo, son maxi trimaran de 32 mètres, taillé pour affronter toutes les mers du globe. Alors aujourd'hui, son objectif à Thomas, c'est de battre le record qui tient depuis 2008 et qui appartient à Francis Joyon en 57 jours, 13 heures et 34 minutes. Je vous propose tout de suite de découvrir les dernières infos de cette tentative de record et puis de comprendre comment il vit à l'intérieur de son bateau, seul face aux éléments parfois les plus déchaînés. Un homme, une aventure, un record autour du monde. C'est parti. Lundi 21 novembre, 13 h. Thomas Coville a passé le cap de Bonne-Espérance. Il navigue maintenant dans l'océan Indien. Là, c'est vraiment viril. Grosse mer, qui peut aller jusqu'à 10 mètres, et avec des vents entre 25 et 35 nœuds. Donc, très difficile de maintenir un bateau. Et là, ça accélère dans les vagues très fort. Je parle, mais je suis à 33 nœuds, 34 nœuds dans les vagues. Je suis content pour toute l'équipe qu'on ait ce temps de référence à Cap de Bonne-Espérance, qui est un cap difficile à passer. Et là, le long de cette zone, il a fallu que j'y mette une intensité particulière physique et j'ai fait beaucoup de manœuvres. Plein d'empannages dans la journée. Un empannage, c'est environ 20-25 minutes de fractionné où j'ai le goût du sang dans la bouche et je me suis vraiment donné à fond, quoi. Ça m'est jamais arrivé dans un tour du monde d'enchaîner 20 empannages comme j'ai fait là. Non, c'est la première fois. Et même en équipage, c'est jamais. J'étais forcément un peu fatigué de l'effort fourni là, pour passer la zone de glace. Et tout de suite, on s'est fait cueillir par cette grosse dépression qui a démarré avec des vents très violents hier de 35 nœuds, des très grosses vagues. J'ai pas beaucoup dormi justement. Et donc cette nuit, j'ai pris la décision à un moment donné de mettre une petite voilée, d'aller moins vite. Cap de Bonne-Espérance, c'est un endroit où je suis allé plusieurs fois par la terre. J'aime beaucoup cet endroit. Je suis allé avec mes enfants aussi, donc ça a une connotation d'un voyage très fort. Moi, ça doit faire la 15e fois que je passe là. Et je peux juste dire qu'en tant que témoin, il y a plus d'icebergs qui se baladent dans la zone et qui donc se sont détachés de l'Antarctique qu'il n'y en avait il y a 10 ans. Ce tour du monde à bord de Sodebo, c'est une mission extrêmement difficile pour un homme seul et vous allez comprendre quel est le quotidien de Thomas Coville à bord de son trimaran. Toutes les questions qui vous sont passées un jour par la tête, eh bien je les ai posées à Thomas Coville et vous allez vous en rendre compte, il y répond avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. 360 degrés autour du monde, c'est le feuilleton de cette tentative de record. Bon Thomas, de combien de voiles disposes-tu et à quoi servent-elles? En fait, j'ai 5 voiles. La plus importante et celle dont on se sert tout le temps, c'est la grande voile. Et après, 4 voiles d'avant. La plus grande, quelle superficie? Environ 450 mètres carrés. 450 mètres carrés. Combien de temps pour hisser une voile? Alors, la hisser, c'est 12 minutes, mais du moment où je décide de la sortir de son sac au moment où je peux commencer à l'utiliser, c'est environ 45 minutes d'effort. 45 minutes d'effort. À peu près la même chose pour la descendre? À peu près la même chose pour la descendre et la remettre dans son sac. Ouais. Et quel poids? 125 kg. Donc c'est pas facile à manier. Physiquement, est-ce que c'est quelque chose de très difficile, de très éreintant? Il faut être super entraîné, super méthodique. Il faut être plus malin que très musculeux. Ouais. Pour autant, je dirais que... La brute épaisse va se planter. Ouais, la brute épaisse, en fait, la brute épaisse, elle va s'épuiser. Et sur la longueur de l'effort et sur la longueur alors de chaque manœuvre, mais aussi de 57 jours, elle tiendra jamais la durée. Il faut être plus caméléon et s'adapter à la situation qu'effectivement juste une grosse brute. Thomas Coville est à coup sûr un aventurier des temps modernes. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous permet de vivre son aventure, cet exploit, cette tentative de record par procuration. Alors des journalistes, des animateurs, des sportifs, des artistes ont tenu à l'encourager et à lui dire combien ils étaient admiratifs de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Regardez. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Thomas Coville sur un tour du monde? Dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est lui donner de la confiance, c'est lui donner de l'énergie. S'il en manquait, il n'y a rien d'autre que ça. L'amitié qu'on a pour quelqu'un, c'est ça qui, enfin l'amour, ou appelons ça comme on voudra, mais de toute façon c'est ça qui nous impulse, quoi. C'est que quoi que soit le résultat, je serai toujours là.
Voilà, quel que soit le résultat. Je connais le résultat qu'il a envie, on a tous envie pour lui, la question n'est pas là. Mais que c'est un jeu, que quand l'enjeu est trop fort, on se casse la tête avec ça et que du coup, tout se met à se crisper quand l'enjeu est trop fort. Ça reste un jeu, du plaisir. Lui enlever la pression un peu. Bah, bien sûr, c'est ça qu'on a envie, qu'il reste au plus près des sensations du plaisir qu'il peut attraper par instant sur ce bateau pendant cette tentative de record. C'est vrai que la chance que j'ai aujourd'hui et puis d'autres fois de monter sur ce bateau et de me dire mais il va être tout seul là-dessus, en fait ça reste inimaginable. Devant un tel défi, nous sommes encore tous de grands gamins émerveillés. Alors qui mieux que des enfants de 10 ans dans une classe de CM2 pour jouer les intervieweurs en herbe face à Thomas Coville. Ils vont poser leurs questions avec pertinence, détermination, mais aussi avec beaucoup d'admiration. Alors oui, la vérité sort de la bouche des enfants. La vérité sort de la bouche des enfants, mais aussi de celle de Thomas Coville, qui s'est prêté à ce petit jeu avec beaucoup de gentillesse. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 10 ans. Et ma question pour Thomas Coville, c'est as-tu une douche sur ton bateau et l'eau est-elle chaude ou salée? Alors Louis, je n'ai pas de douche à proprement parler sur le bateau. Je peux me servir que de l'eau quand il pleut et effectivement un peu de l'eau de mer, mais en fait prendre une douche à l'eau de mer, c'est très très désagréable. Et les deux moments où je peux me doucher, c'est les moments où je passe l'équateur et au Poteau Noir. Et à cet endroit-là, il pleut de temps en temps des trompes d'eau. Et là, c'est le moment où tu peux t'autoriser une petite douche en récupérant l'eau de la grand voile. Et comment tu fais pour aller encore plus loin que ta question, Louis, quand il fait très froid dans les mers du Sud? Se déshabiller dans les mers du Sud, je t'avoue que tu n'as pas très envie. Hein. Il fait tellement froid que tu es plus à vouloir garder la chaleur. Et tu resterais vite dans ta crasse. Maintenant, je me lave quand même tous les jours. Tu as des lingettes? Soit j'ai des petites lingettes, voilà, qui sont biodégradables et que je peux utiliser. Et puis sinon, de temps en temps, je m'autorise environ 1 litre, 1,5 litre d'eau douce pour effectivement me laver, me rincer, rester propre et surtout efficace. Et pour autant, je vais te raconter une petite anecdote, Louis. Mon premier tour du monde, c'était avec un monsieur qui s'appelle Olivier de Kersauzon. Tu peux pas le connaître parce qu'il est trop vieux et trop rabougri pour toi. Ouais, mais enfin, c'est quand même un géant de la voile. Ouais. Non, je me moquais de lui gentiment parce qu'effectivement, c'était mon premier tour du monde. Et à l'arrivée de ce tour du monde, on avait passé 71 jours en mer sur ce trimaran. Et à l'arrivée, quand on est rentré à l'hôtel, j'avais tellement été mouillé pendant tout le tour du monde que j'ai pas voulu me doucher. Je me suis douché que le lendemain, et c'est vrai que ça avait marqué mon épouse qui, elle, aurait bien aimé que je me douche parce que je ne sentais pas très bon.